Bonsoir à tous. Il y a des êtres que l'on aime côtoyer, qui sont devenus des compagnons de vie, des amis. Et parmi ces amis, eh bien, j'ai un bon ami qui s'appelle Charles de Foucault. Il est dans ma vie depuis déjà longtemps, pour plusieurs raisons. D'une part parce que, étant jeune officier, je le connaissais déjà. Et puis ensuite, j'ai eu une certaine expérience du désert, notamment dans plusieurs pays, notamment Djibouti, et puis bien sûr l'Algérie, où je suis allé passer quelque temps avec lui. Et puis enfin, il est arrivé un événement assez important, récemment. C'était le 30 novembre 2016. Il y a eu à Saumur quelque chose d'étonnant, donc un accident. Un accident d'un garçon qui s'appelle Charles, porte le même prénom que Charles de Foucault. Il a fait une chute de 16 mètres. Il a été transporté à l'hôpital, on l'a considéré comme mourant, et les médecins étaient très réservés sur son sort. Et c'est vrai que un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, il retrouvait ses esprits et puis la guérison. Inexpliqué, inexplicable et durable, c'est le signe des faits extraordinaires que l'on considère comme miracle. Ceci a été approuvé bien sûr par le Vatican, la Commission pour la cause des saints, et bien sûr que Charles de Foucault sera canonisé. Plus tard, un petit peu plus tard, nous verrons un petit peu que Dieu n'a pas les mêmes durées de temps que nous. Donc c'est la raison pour laquelle je voudrais vous parler ce soir de ce personnage qui lui-même disait ceci: « Vivez familièrement avec un grand saint et un grand esprit, votre cœur deviendra chaud comme le sien, votre foi vive comme la sienne, votre esprit s'élèvera à la suite du sien. » Dans un premier temps, j'aimerais vous emmener jusqu'à Paray-le-Monial, où il y a cette très belle fresque qui se trouve dans la chapelle de la Visitation, où l'on voit le Christ, bien sûr, qui montre son cœur et ses plaies sur la croix, 5 soleils, et il est entouré par plusieurs personnes, des saints, bien sûr la Vierge Marie et Marguerite Marie, il y a aussi Claude la Colombière, et puis sur le parti gauche, il y a 2 personnages, à savoir François d'Assise et puis Charles de Foucault. J'ai posé la question à Benoît Guédas, du Père des Chapelains, pourquoi Charles de Foucault avait déjà, donc en 1996, donc une auréole, et cette auréole, c'est tout simplement le titre de vénérable, puisque Charles de Foucault est considéré comme un saint, entre guillemets, déjà depuis fort longtemps. Eh bien, nous allons essayer de voir quelques moments de sa vie, à partir de thèmes, de fils rouges que je voudrais vous présenter. Et le premier, c'est une question qui nous taraude tous. Pourquoi est-ce que Dieu et l'homme ont tant de difficultés à se rencontrer? Je me suis inspiré donc de livres, bien sûr. Dans ma bibliothèque, il y a quelques bouquins sur le désert, sur Charles de Foucault, et l'un en particulier qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai repotassé un petit peu pour cette causerie, qui est un certain Jean-Luc Maxence, et il a écrit un livre sur l'appel du désert. Et l'appel du désert en voyant plusieurs personnages, dont 2 principaux qui sont Charles de Foucault et Antoine de Saint-Exupéry. Et voilà ce qu'il écrit. Ce qui constitue peut-être la commune mesure de nos 2 personnages mythiques, c'est l'opiniâtreté du nomade qui traverse le désert, d'une halte à une autre, d'un campement à l'autre. C'est peut-être aussi la volonté, pour ne pas dire l'entêtement, qu'ils ont tous 2 à marquer, même dans le sable mouvant, leur empreinte, leur trace. Les circonstances du destin sont imprévisibles. Il se trouve que c'est Charles de Foucault qui fut touché par la grâce, après l'ordre catégorique de l'abbé Huvelin, vicaire de Saint-Augustin: « Mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Cependant, on peut sans peine imaginer qu'une réponse soudaine et presque semblable à Dieu également pu être adressée à Antoine de Saint-Exupéry. En effet, ce dernier, dans une lettre rédigée en 1943, résume admirablement l'authentique nostalgie de Dieu qu'il éprouve. Il n'hésite pas en effet à noter: « C'est très étrange que je puisse avoir la foi. On aime Dieu sans espoir. Ça m'irait tout à fait. Solesmes et le chant grégorien. » Et Saint-Ex, quelques lignes plus avant, se fait précis et raconte une presque conversion qui laisse rêveur. Il explique: « Avant de quitter Lyon, je suis monté une fois à Fourvière un dimanche après-midi, c'était les vêpres, il faisait froid.
l'église était vide, sauf le chœur, et j'avais l'impression de m'être glissé là tout à fait en fraude. Et j'étais, c'est cela, ébloui par une évidence que je ne parvins jamais à retenir. Pourquoi Charles plutôt qu'Antoine? L'un comme l'autre ne furent-ils pas élevés dans la même religion catholique, apostolique et romaine? Pourquoi lui plutôt que moi? Pourquoi toi plutôt que moi? Et ainsi de suite. Les multiples énigmes de la grâce hantent l'histoire de l'Église. De l'incertitude à la foi, il n'y a qu'un éclair invisible de différence. Une brise peut-être, un souffle qui change tout. Chaque retournement spirituel souvent fait date. Un petit peu plus loin, je vous lis ceci. En fait, le don de Dieu n'est pas tout de suite perceptible, reconnaissable par celui qui en bénéficie. Nous l'oublions trop. L'incroyant dit en substance Charles de Foucault, cette foi est un état de mort. Voilà, j'aime beaucoup ce passage tout simplement parce que, en comparant les deux personnages, Charles de Foucault et Saint-Exupéry, on comprend très bien ce que signifie la grâce. La grâce peut toucher quelqu'un, mais ça ne n'empêche pas de garder son libre arbitre. Et pour ça, je voudrais vous inviter très simplement à contempler dans votre esprit le tableau de Rembrandt, Le Retour du Fils prodigue. Souvenez-vous, vous avez le père qui se trouve debout, nous savons qu'il est aveugle, il a un grand manteau rouge qui couvre les épaules, et il tient contre son sein un fils qui vient de faire des 400 coups et qui revient parce qu'il sait qu'il est aimé par son père. Il le doute un petit peu de son pardon. Mais en tout cas, il aime beaucoup cette idée d'être pardonné. À côté de lui, il y a ce fils qui reste debout et qui ne veut pas reconnaître son frère. Et il y a là une image pour moi de Charles de Foucault qui se trouve à genoux et de Saint-Exupéry qui se trouve debout. Charles de Foucault a eu cette invitation pressante de l'abbé Huvelin à se mettre à genoux et il s'est confessé un petit peu contre son gré, mais en tout cas il a été transformé à ce moment-là. Et Saint-Exupéry, lui, eh bien, il est resté debout, et nous savons tout de même qu'il s'était posé beaucoup de questions sur la foi, mais ça, ce sera l'objet d'un autre sujet. Voici ce que dit Charles de Foucault. Au commencement d'octobre de cette année 1886, après 6 mois de vie de famille, pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire. Ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » En fait, en remontant un petit peu en arrière, jusqu'à son enfance, il faut savoir que Charles de Foucault, qui est né en 1858, a été élevé dans une famille catholique, mais qu'il a perdu ses parents très jeunes, avec sa sœur, Marie, et à 4 ans, donc, il s'est retrouvé orphelin. Il a été élevé par son grand-père. Son grand-père qui était colonel de l'armée, qu'il a aimé comme son petit-fils, mais cette foi, eh bien, elle a été un petit peu, pas anéantie, mais en tout cas, elle était mise en sommeil pendant son adolescence, et à 20 ans, eh bien, il a intégré l'école de cavalerie de Saumur, après avoir fait Saint-Cyr, et il avait une foi qui était complètement nulle, anéantie. Il disait ceci, en 1901, à un de ses amis, Charles-Henri de Castres, « Ma foi était complètement morte pendant des années. Pendant 12 ans, j'ai vécu sans aucune foi. Rien ne me paraissait assez prouvé. La foi égale avec laquelle on suit les religions, si diverses, me semblait la condamnation de toutes. Moins qu'aucune, celle de mon enfance me semblait admissible avec son 1 égale 3, que je ne pouvais me résoudre à poser. Je demeurai 12 ans sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité et ne croyant même pas en Dieu. Aucune preuve ne me paraissait assez évidente. Je vivais comme on peut vivre quand la dernière étincelle de foi est éteinte. Pourtant, il y avait chez lui une grande insatisfaction. Alors cette insatisfaction, on la voit bien sûr à l'école de cavalerie où il fait des fêtes, il sort beaucoup, il fait le pitre aussi, il triche un petit peu avec la hiérarchie, il se fait coincer un jour dans la rue
à Saumur déguisé en clochard et son colonel qui se balade ne le reconnaît pas. Bref, il a bien sûr une sœur et une cousine. Sa cousine s'appelle Marie de Bondy et voici une conversation qu'ils ont tous les deux. Quelque chose au fond de moi a besoin d'un ailleurs. J'aimerais repartir, faire d'autres voyages, explorer encore. Il vous reste à faire un voyage, le plus passionnant de tous, l'exploration de vous-même, rétorque Marie. Voulez-vous découvrir la foi ? Charles répond, mais Dieu existe-t-il ? Je cherche la lumière et ne la trouve pas. Vous êtes heureuse, Marie, de croire. Moi, j'ai besoin de comprendre avec des preuves, d'avoir une certitude. Le sentier est plus étroit que des chemins des caravaniers. Il faut qu'un guide vous prenne en main, ajoute Marie. Vous devriez rencontrer l'abbé Huvelin. Et lui, Charles, répond, non, ce n'est pas un prêtre qui va m'apporter ce que je cherche. Je cherche un chemin rude, étroit, dangereux. Au besoin, la vraie aventure et non les petites routines d'église. Voilà un petit peu l'état d'esprit de Charles de Foucault jusqu'à cette année 1882-83 où il quitte l'armée et puis il va faire cette reconnaissance au Maroc avec un certain Mardochée, donc il se déguise en juif, il a appris l'hébreu et l'arabe et c'est un des premiers explorateurs du Maroc, il prend son petit carnet, il a un âne, bref, il fait une exploration et qui donnera lieu donc à un monument livre donc, qui sera primé par l'Institut de géographie. Et c'est au retour de cette expédition, c'est parce qu'il a vu le monde des musulmans, qu'il a vu des musulmans en train de prier, que le désir de croire, en tout cas de s'interroger, est né à nouveau. Ce séjour à Paris en 1886, bien sûr, est le début d'une nouvelle aventure qui va l'amener jusqu'en 1916, donc à Tamanrasset. Je voudrais vous montrer maintenant qu'il y a quelque chose d'important dans la vie de Charles de Foucault, qui est l'expérience du désert. Alors personnellement, je connais un petit peu le désert, tout simplement parce que pendant ma carrière militaire, j'ai eu l'occasion de passer un an dans le pays le plus chaud du globe, qui s'appelle Djibouti. Donc j'ai eu l'occasion de marcher dans le désert du Grand Bara, d'aller dans la forêt du Daï, une des plus anciennes du monde, et de survoler un petit peu ces régions de l'Éthiopie et d'aller un petit peu plus loin en Afrique noire. Voilà ce que Charles de Foucault disait. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu. On vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu. Les Hébreux ont passé par le désert. Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission. Saint Paul, Saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au désert. C'est indispensable. C'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il y a quelque chose qu'il faut creuser sans cesse, nous, les uns et les autres, qu'on ait cette expérience du désert ou pas, mais en tout cas, il est absolument nécessaire dans la vie de tout être humain de faire des breaks. C'est-à-dire de se poser, de rentrer dans une attitude de silence et d'aller dans un endroit retiré, sa chambre, ou bien, c'est vrai, l'expérience du désert. Je voudrais vous donner un autre exemple de quelqu'un que j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps, qui s'appelle Ernest Psicari. Il a une petite plaque dans l'église de la Trinité à Paris, puisqu'il est passé là, et qu'il s'est converti donc, un jour de 1886 aussi. C'est Ernest Psicari, donc dans le Voyage du Centurion, qui dit ceci: « Ô vous qui souffrez d'un mal inconnu et qui êtes désemparés, faites comme Maxence, donc le héros de son roman, fuyez le mensonge des cités et allez vers ces terres incultes qui semblent sortir à peine fumantes des mains du Créateur. Remontez à votre place, source, et vous, plaçant solidement au sein des éléments, tâchez d'y trouver les linéaires néants de l'immuable et très tranquille vérité. » Voilà, Psicari a été tué dans les tout premiers jours de la Première Guerre mondiale, en 1914, dans un petit village qui s'appelle Rossignol, que je voudrais bien visiter. J'ouvre une toute petite parenthèse parce qu'elle me semble importante.
Je crois que dans notre vie, chacun d'entre nous, nous pouvons faire ce retour en arrière pour voir un petit peu les personnes qui nous ont marqués. Et c'est vrai que de temps en temps, on a la chance de trouver des personnes remarquables qui vont nous guider dans notre vie. Et je crois que c'est fondamental de faire mémoire et de rendre grâce pour toutes les personnes qui nous ont guidés. Dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a sa mère, Marie de Saint-Exupéry, qui est profondément chrétienne et qui a terminé sa vie dans un petit village qui s'appelle Cabris, qui se trouve à côté de Grasse. Et elle avait un grand amour pour ses enfants, ses 5 enfants, mais bien sûr un peu particulier pour Antoine. Et puis, donc, pour Charles, il y a Marie de Bondy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sa cousine, avec laquelle il a eu beaucoup de contacts, et avec laquelle il a eu un courrier abondant. Donc Marie, c'est elle qui a été le déclencheur un petit peu de ce retournement de Charles de Foucauld. Le troisième, le point suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est cette dimension de fraternité. La fraternité chez Charles de Foucauld est fondamentale. Il y a une émission qui est passée il y a quelque temps sur KTO, La foi prise au mot, et parmi les intervenants, il y a un écrivain, ancien officier de cavalerie, qui s'appelle François Sureau et qui a écrit notamment un livre sur Charles de Foucauld, dans lequel il parle de cette amitié que Charles voulait absolument avoir avec tous les êtres humains, à l'image de Jésus. Les Touaregs, disait cet ancien officier, ne sont pas les plus pauvres et ils ne demandent rien, ils ne demandent surtout pas qu'on les aide. Et Charles de Foucauld, disait-il, veut partager la vraie foi, animé par la foi du Concile de Trente, mais peu à peu, il va comprendre qu'être ami doit être premier. Et en cela, il fait le rapprochement avec Christian de Chergé, puisque Christian de Chergé avait la même philosophie de la vie et la même idée du contact qu'on devait avoir avec le monde musulman, avec tous ceux qui étaient en Afrique du Nord et avec lesquels, bien sûr, ils ont entretenu tous les deux des liens très forts. Bien sûr, nous avons un éclairage tout à fait particulier et la chance d'avoir eu tout récemment, l'encyclique du pape François, Tutti Fratelli, qui se termine par ce passage que je me permets de vous lire. Dans ce cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis particulièrement senti stimulé par saint François d'Assise et également par d'autres frères qui ne sont pas catholiques, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi et beaucoup d'autres encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la fois profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu'à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s'agit du bienheureux Charles de Foucauld. Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Et il demandait à un ami, « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Voilà, j'ai été surpris, agréablement surpris en terminant cette encyclique de tomber sur Charles de Foucauld, ce dont je ne m'attendais absolument pas. Il est important de se dire aussi que Charles de Foucauld voulait être le dernier, il voulait être le plus petit, il voulait avoir dans son cœur vraiment l'humilité. C'est pas par hasard s'il est allé en Syrie dans les premiers temps de sa retraite, avant de devenir prêtre et religieux, mais en tout cas, il avait cette idée de suivre Jésus pas à pas. C'est pour ça que de Syrie, il est parti à Nazareth, où il est resté longtemps chez les Clarisses, au fond du jardin, dans une petite cabane de jardinier, et c'est là qu'il a passé 3 années. Et puis ensuite, bien sûr, il est revenu en France, et il a été ordonné prêtre en 1901, à Viviers,
Et puis ensuite, avec l'autorisation de son évêque, eh bien, il est parti pour l'Afrique. L'Eucharistie était vraiment au centre de sa vie. Et l'adoration était vraiment le centre de son existence quotidienne. Il disait ceci: l'Eucharistie, c'est Jésus et tout Jésus. Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l'être qu'on aime, ou au moins le regarder sans cesse. La prière n'est pas autre chose. L'entretien familier avec notre bien-aimé, on le regarde, on lui dit qu'on l'aime, on jouit d'être à ses pieds. Alors, il y a quelque chose de tout à fait particulier, il faut bien dire un petit mot tout de même, c'est que Charles de Foucauld est sur la fresque de la Visitation, de la chapelle de la Visitation, parce qu'il avait dans sa vie et sur son vêtement le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus surmontait une croix, et donc il disait ceci: cœur sacré de Jésus, merci de vous exposer à nos yeux, de vous donner à nous, de nous faire le don infini de votre présence dans votre sainte hostie, sur le saint autel. Merci de vous donner, de vous présenter, de rester avec nous ainsi tout le jour, toute la nuit, à toute heure, toute notre vie, transformant notre vie en une vie toute divine. Merci, cœur sacré de Jésus, de cet excès de bonté, de cet excès de bonheur. Voilà, il y aurait beaucoup de choses bien sûr à dire sur tout ce que Charles de Foucauld a écrit dans plusieurs ouvrages. Il les écrivait d'abord pour lui, mais ensuite ses méditations sur l'Évangile ont été écrits et ont donné lieu à plusieurs livres. Donc j'en tiens un devant moi qui s'appelle « En vue de Dieu seul », qui est une réédition d'un livre magnifique sur des méditations sur l'Évangile. Enfin, il nous faut parler de quelque chose d'important, c'est cette prière d'abandon. La prière d'abandon de Charles de Foucauld, qui est, que je vais vous dire, vous réciter maintenant, que beaucoup vous connaissez. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous avouerai que, à certaines périodes de mon existence, ça a été très dur de dire cette prière. Mais il y a tout de même un moment dans ma vie où j'ai eu peu de difficultés pour la dire. Ça se passait dans une ambulance qui m'emmenait à l'hôpital de Lyon, le 13 décembre 2012, c'est ce jour-là que j'ai été opéré en urgence du cœur. Et c'est vrai qu'allongé pendant les 2h30 de voyage dans cette ambulance, j'ai dit peut-être 15, 20 fois, 25 fois la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Et je n'avais pas trop de difficulté à la dire parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je savais que les médecins allaient faire des miracles, bien sûr, mais je savais aussi qu'il y avait petite chance pour que bien, ça se passe mal. Et j'étais prêt. J'étais prêt. En tout cas, j'avais cette grâce pour dire que j'étais prêt. Mais voilà. Dans cette émission de KTO, La foi prise au mot, il y a cet avis qu'a donné l'officier dont je vous parlais tout à l'heure, François Sureau, qui disait ceci: cette prière est inaudible. C'est une profonde dinguerie. Il disait ça bien sûr avec un peu d'humour, sauf, disait-il, si Charles a fait le chemin de Damas, soit si la vie de Nazareth a une raison. Et c'est vrai que d'avoir en permanence la vie de Nazareth dans sa vie, c'est-à-dire ce contact avec le Christ, avec Marie et Joseph,
ce contact avec la vie simple du charpentier, puisque dans la vie de Charles de Foucault, il y avait cette vie manuelle, il y avait un travail manuel qu'il faisait tous les jours, eh bien, il y a cette identité, cette imitation de Jésus-Christ qui était dans la vie de Charles de Foucault. Un autre intervenant qui était dans cette émission dit ceci. Charles, lorsqu'il écrit cette prière, est en Syrie, et il y a avec lui 2 oblats, à qui il explique ceci. Puisse cette prière être celle de vos derniers instants. Il ajoute ceci aussi, c'est l'influence d'un petit livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, qui a été écrit par Thomas à Kempis, qui est un petit livre merveilleux, dans lequel il est question de la mort et qui invite vraiment à être prêt à mourir chaque jour. Et il y a aussi l'intervention de Xavier Bufflet qui fait partie donc des frères, des petits frères de l'Évangile, qui disait ceci. Lorsque j'accompagne des mourants, je récite souvent cette prière d'abandon qui évite de faire des discours au moment du passage, au moment de la mort d'une personne. Et de réciter cette prière, c'est pour les inviter à vivre avec eux cet abandon à Jésus. Voilà, donc nous savons que Charles de Foucault, bien sûr, le 1er décembre 1916, a eu cette visite d'un jeune garçon qu'il avait hébergé, d'un jeune musulman, mais qui était devenu un ami de Charles de Foucault. Et donc le 1er décembre, eh bien, il est assassiné. Il avait écrit ceci, puisque tu dois martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, désire que ce soit aujourd'hui. Et encore, à toute minute, vivre aujourd'hui comme devant mourir ce soir martyr, se préparer sans cesse au martyr et le recevoir sans ombre de défense comme l'agneau divin. Ce n'est que plus tard, le 21 décembre, que des méharistes français viennent au fort de Tamanrasset et ils trouvent l'ostensoir qui est caché dans le sable avec encore l'hostie consacrée. L'un des méharistes donc prendra bien sûr la communion à ce moment-là, donc 20 jours après la mort de Charles, et puis il ramènera l'ostensoir donc au fort Motylinski, d'où il était parti. Nous arrivons au terme de cet exposé, un petit peu dense, et il aurait fallu peut-être beaucoup plus longtemps, mais je voudrais terminer par une lettre imaginaire, mais qui résume bien toute la vie de Charles de Foucault. Et voici ce que Charles de Foucault aurait pu dire à un garçon de 15-16 ans, ou à un jeune homme, ou à chacun d'entre nous qui écoutons cet exposé. Voici ce que dit Pierre Durieux. Voici ce qu'il aurait pu dire. À 6 ans, je suis orphelin de père et de mère. À 20 ans, c'est au tour de mon grand-père de partir. À mesure que la vie progresse, le vide se fait autour de moi. Mais l'abandon, le rejet ou l'échec n'ont pas eu le dernier mot. J'en suis la preuve. Que ta vie ne s'arrête pas à tes 20 ans. J'ai de l'argent, beaucoup. J'offre des fêtes grandioses. Et je fais couler le vin comme une fontaine. On m'appelle alors le gros. Pourtant, au cœur même de ces fêtes, je sens un immense vide. Je touche du doigt le désespoir. Tu aimes les fêtes ? Tu as raison. Mais essaye de creuser ce qui comble vraiment le cœur de l'homme. C'est en observant les musulmans prier que s'est réveillé en moi le sens de la transcendance. On ne trouve pas la foi seule, mais elle jaillit par la grâce de Dieu au contact des autres, par les chemins les plus inattendus. Mon questionnement s'est poursuivi longtemps et mon angoisse existentielle a duré.
Je me disais, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Je voulais poser des questions à un prêtre. Celui-ci m'a d'abord demandé de me confesser. Ce sera le point de départ de ma conversion. Il faut poser les gestes de la foi pour trouver la foi. Toi aussi, va te remettre à genoux si tu veux vivre debout. Mon destin patine. Converti à 28 ans, on me demande d'attendre 3 ans avant de devenir religieux. J'essaye la trappe en Ardèche, mais je veux une vie bien plus radicale. Je pars pour la Syrie, puis la Terre Sainte. Je deviens jardinier des Clarisses à Nazareth, mais elle me trouve bien incapable de ses travaux. Je dors dans une cabane à outils, sur un banc avec une pierre pour oreiller. On me dit que je ferais bien de devenir prêtre. J'aimerais apporter le Christ au Maroc, et ce sera finalement en Algérie que je m'installe. Tu vois, la sainteté n'est pas linéaire, facile. Je veux être le grand frère de ceux qui hésitent, doutent, vacillent. Ma grande intuition, c'est de prendre la dernière place, celle de Jésus à Nazareth, pendant ces 30 années de silence et de travail. Je ne veux pas traverser la vie en première classe, pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. Pour beaucoup de nos contemporains, pour de nombreuses personnes vulnérables en particulier, cette dernière place est subie. Moi, à l'image de mon maître, je l'ai choisie. J'avais fait le pari fou d'être le dernier de ma promotion à Saint-Cyr, mais même ça, j'ai raté. J'ai découvert que ce défi avait plus de noblesse dans un sens spirituel. Malgré mes pérégrinations en Terre Sainte et au Maghreb, la trappe reste pour moi une mère et l'évêque de Viviers un père. Je vis complètement centré sur l'Eucharistie. C'est Jésus, tout Jésus. Que ta vie soit, elle aussi, jumelée à une communauté religieuse et à une paroisse, à un diocèse, à des amis heureux de célébrer ensemble. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Les indigènes commencent à savoir que les pauvres ont un frère. Je rêve alors d'une petite fraternité de prière et d'hospitalité, d'où rayonne une piété telle que toute la contrée soit réchauffée et éclairée. Toi non plus, ne rêve pas de grandes réussites, n'espère pas lever une armée, mais cherche à transformer la nuit en soufflant sur ces petites braises capables d'éclairer et de réchauffer notre vallée de larmes. J'ai écrit une règle des petits frères, mais je n'accueillerai pas une seule vocation. Je réalise que je célèbre la messe chaque jour à Tamanrasset depuis 10 ans, mais je n'ai pas fait un seul converti. À vue humaine, c'est un échec total. 100 ans après ma mort, je vois pourtant depuis le ciel des centaines de religieux, des milliers de laïcs de par le monde qui vivent un peu à ma suite, à l'école de la dernière place. Tu vois, il ne faut pas ambitionner d'être le lierre impatient ou la vigne vierge conquérante, mais plutôt le chêne tranquille, l'humble tilleul, et plus encore le grain de blé qui, s'il ne meurt pas, reste seul, mais s'il meurt, donne beaucoup de fruits. L'amitié a un coût, celui de la vie. Je meurs, il y a 100 ans, assassiné. Une réalité à laquelle j'étais prêt. Vivre aujourd'hui comme si je devais mourir martyr ce soir, avais-je écrit. Je laisse un fortin dans le sable, une soutane blanche tassée de la couleur du Sacré-Cœur que j'arborais quelques lettres. Je laisse surtout ma dernière place, celle que j'ai tant aimée, et quelques amis de par le monde. Et toi ? Charles de Foucault, 1er décembre 1916. Ainsi se termine cet exposé. Amen.